Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je reviens vers vous dans cette petite lecture des énergies actuelles parce que ça fait quand même depuis hier, voire même depuis déjà ce week-end, qu'on peut sentir des énergies un peu spéciales. Et donc j'avais envie de vous faire une lecture des énergies actuelles plus approfondie, hein, même si déjà hier dans la pause café, j'ai un peu canalisé ces énergies et je sais que tout le monde ne regarde pas le début de la pause café, donc je me suis dit, bon, allez, on va aller se faire une petite vidéo pour donner cette information un peu à tout le monde, essayer de comprendre, tiens, mais qu'est-ce qui se passe là maintenant? Pourquoi est-ce que je remets tout en question? Pourquoi est-ce qu'il y a cette notion de repli, de besoin de s'écarter un peu du monde extérieur et d'être avec soi-même? C'est vraiment ce que je ressens. Donc on va aller canaliser. N'oubliez pas que ce sont des lectures d'énergie actuelle, ça ne peut pas parler à tout le monde. Les énergies que nous accueillons vont nous impacter tous d'une manière très différente. Donc voilà, et je m'excuse pour ma voix, mais je suis encore un petit peu, voilà, ma voix est encore un peu prise suite à mon petit virus de la semaine passée. Ok. Nous sommes dans un espèce d'entre-deux. Alors, ça va être une canalisation un peu spéciale parce qu'il y a vraiment, c'est cette notion d'entre-deux va parler différemment à tout le monde et je vais essayer d'être le plus concise possible dans cette vidéo et la plus compréhensible aussi parce que c'est assez particulier. On a eu un mois de janvier et au final, ouais, c'est vrai, c'est peut-être le mois de février est un mois d'engagement, de changement. C'est ce qui me montre tout de suite. On approche de la nouvelle, j'ai plein de choses à vous dire, et on approche de la nouvelle lune. Cette nouvelle lune va être une nouvelle lune assez décisive sur le renouveau et justement sur ce qu'on vit là actuellement et ce qu'on a pu vivre au mois de janvier. Ça va être une nouvelle lune assez décisive et c'est ça qu'on ressent. Ce côté où maintenant, je peux plus rester comme ça. Et on le sent intérieurement. Il y a quelque chose qui nous dit, mais stop, stop, je peux plus agir comme ça, je peux plus vivre de cette manière-là, je ne peux plus me laisser aller de cette façon-là, ou il est temps que je prenne tel ou tel engagement, ou... Et il y a cette notion de stop, mais en même temps, il y a c'est compliqué en fait de mettre les choses en place. C'est très compliqué parce que, encore une fois, on est dans l'entre-deux. Puis il y a cette fatigue, cette lassitude, ce ras-le-bol. Je pense qu'il y a aussi une forme de colère envers soi-même, de culpabilité envers soi-même. Il y a quelque chose vraiment vis-à-vis de soi qui se passe énormément, où il y a eu des prises de conscience de la réalité dans laquelle nous sommes actuellement. C'est comme si tout ce mois de janvier était un petit peu dans une espèce de truc embryonnaire, avec cette espèce de renaissance, enfin cette espèce de transformation intérieure du soi. Parce que je trouve que le mois de janvier était un mois un peu alors, très mouvementé. Mais très mouvementé dans le sens où c'est un petit peu comme si les énergies, l'univers, notre âme nous montraient un petit peu, venaient nous piquer. Tiens, il y a ça qui va pas. Tiens, t'as vu, il y a ça qui va pas. Tiens, t'as vu comment tu vis. Tiens, il y a ça, 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 ça et ça. Et ici, on rentre dans ce mois de janvier après s'être pris peut-être pas mal de claques hein, pendant le mois de janvier, le mois de février. Enfin, donc on s'est pris quelques claques pendant le mois de janvier, peut-être même avec donc des claques pour nous réveiller, mais aussi peut-être de nouvelles opportunités ou une nouvelle perspective d'avenir. Ça va dépendre un petit peu de chacun de vous.
Et on rentre dans ce mois de février. La semaine passée, elle n'a pas été... voilà, c'était un entre-deux. Et je sens que cette semaine, et ça j'en parlais hier, il y a une espèce de vide à l'intérieur, une espèce de besoin de souffler, besoin de se recentrer, besoin de faire le vide autour de soi pour pouvoir comprendre ce qui se passe à l'intérieur. Pour pouvoir analyser, ok, d'accord, en fait, j'ai des prises de conscience sur ça et ça. Mais qu'est-ce que je peux faire? Parce que ma réalité, elle ressemble à ça. Et peut-être que vous en avez marre de cette réalité. Et donc, peut-être cette espèce de... Cette semaine, dans les énergies, il y a des doutes, des questionnements, une forme de besoin, de solitude. Parce qu'au final, on est dans un mood un petit peu de... Il y a beaucoup d'émotions qui remontent, mais vraiment énormément d'émotions qui remontent, un espèce de chaos à l'intérieur. Mais ce chaos à l'intérieur, c'est justement cette espèce de... Mais comment mettre les choses en place? Je suis consciente de ça, de ça, de ça, mais en même temps, je peux pas trop aller dans cette direction. Et si je vais dans cette direction, il y aura ça, ça et ça. Besoin de se recentrer sur soi, en fait, actuellement. Alors, ben voilà, on a nos responsabilités, on a des choses à faire, on a... Mais en même temps, il y a cette notion j'ai besoin de m'éloigner de l'extérieur. C'est assez particulier, en fait, comme énergie, parce que au final, il y a aussi ce besoin de communication. Peut-être que vous n'avez pas toutes les réponses à vos questions, du coup, ben, difficulté d'acter certaines choses dans la matière. Mais il y a un vide à l'intérieur qui est peut-être dû justement à cette espèce de culpabilité, peut-être de se dire, ben en fait, j'aurais dû mettre telle chose en place avant, ou vraiment des questionnements assez profonds vis-à-vis de soi. Et je crois que vraiment ces énergies et ce qu'on peut vivre là tout de suite sont très en lien avec la nouvelle lune qui arrive. Cette nouvelle lune va engendrer pas mal de bouleversements, d'imprévus. Mais déjà cette semaine, hein. Déjà cette semaine, c'est une semaine où ben, on prévoit telle chose. Et puis en fait, vous vous rendez compte qu'il n'y a rien qui se passe de manière cohérente ou juste, ou vous vous rendez compte que l'extérieur ou les autres sont très différents de ce que vous avez l'habitude de percevoir. Ben oui, mais nous sommes tous impactés par ces énergies et je pense que chacun d'entre nous, on est dans cette espèce de doute, de questionnement, d'essayer de réajuster, de rééquilibrer un petit peu notre intériorité déjà. Mais il y a des peurs hein, qui remontent, beaucoup de peurs. Euh, un espèce de il faut que je reprenne le contrôle. Mais le contrôle, la seule chose sur laquelle vous avez le contrôle, c'est vous-même, pas sur l'extérieur. Vous ne pouvez pas contrôler ce qui se passe à l'extérieur, les situations, les gens, euh, vos attentes, etc. Vous ne pouvez pas les contrôler. La seule chose que vous pouvez contrôler, enfin la seule chose, c'est vous-même en fait. C'est contrôler vos pensées, contrôler vos émotions, arriver à vous réaligner à vous-même. Mais je sens que c'est assez compliqué parce que on est toujours dans cette période de régénération, toujours dans cette période ben, de lassitude, il manque une espèce de flamme à l'intérieur, de motivation, de... Alors pour certains, ben voilà, vous allez mettre du mouvement dans votre vie parce que ben voilà, vous mettez du mouvement dans votre vie. Mais je sens que pour beaucoup, c'est pas évident. C'est pas évident de reprendre son propre pouvoir à l'intérieur.
Et pourtant, on est conscient des choses. On voit, on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on veut plus. Mais c'est comme si on restait dans notre zone de confort. Cette zone de confort, elle nous empêche en fait cette évolution, cette progression, peut-être la mise en place de certaines choses. C'est assez particulier parce que vraiment, je sens que cette semaine, c'est une semaine assez lourde, assez chargée. Et il y a quelque chose d'hyper lourd au niveau énergétique. Il y a des attaques un petit peu, on va dire, de nos propres ombres, de nos propres peurs. Voilà, quand je parle, vous parler de vos ombres, ben, ça peut être vos peurs, vos doutes, ce côté où il y a votre jugement intérieur, ou que vont penser l'extérieur. Et en même temps, ben, il y a cette espèce de désir de progresser, d'évoluer, de changer, de changer de situation, ou que sais-je. Et donc, c'est comme si cette semaine, on est dans une semaine d'espèce d'introspection. Et on a besoin de ça. Donc, ne vous jugez pas, ne vous flageolez pas par rapport à ce qui se passe cette semaine. C'est un petit peu le moment où vraiment cette nouvelle lune, ça va être une espèce de déclic, de renouveau à l'intérieur. Et donc, ces prochains jours, on va avoir besoin du soi, d'être avec soi-même. Parce que peut-être, ben voilà, vous êtes émotionnellement un peu atteint, vous n'êtes pas dans une énergie super confortable. Voilà, parce que peut-être des tristesses, peut-être des imprévus qui arrivent qui font que ben ça se passe pas super bien. C'est remise en question, etc. C'est très particulier, c'est très lourd, et en même temps, on met des choses en place. Mais c'est comme si on met ces choses en place sans spécialement avoir de conviction. Pour certains, il y a la peur de communiquer aussi. Et pourtant, certaines communications pourraient être nécessaires pour pouvoir y voir plus clair. C'est une semaine où on va être un peu en bad mood, où on va être très à l'intérieur de soi, et où on va être très à fleur de peau, peut-être un peu plus irritable. Voilà, après on a nos responsabilités, on a peut-être un partenaire, on a peut-être une famille, voilà, le travail, etc. Ben, on n'a pas le choix, hein, on doit avancer avec ça. Mais en même temps, c'est si on pouvait juste ben, être avec soi pour pouvoir en fait analyser, observer, contempler ce qui se passe en nous, pour pouvoir y voir plus clair, ben ce serait pas mal. Et il y a plein d'aspects extérieurs qui nous empêchent de ça. Mais en même temps, pour certains, vous allez remettre des barrières. Ça, c'est ce que je vois, c'est que peut-être que certains ben, ont des blessures qui vont remonter suite à ce qui se passe dans vos vies et ce que les énergies vous apportent en fait comme expérience de vie. Il y a aussi cette côté, je mets mon armure, je vais remettre mes boucliers parce que en fait ça me fait mal, ça me fait souffrir, et ou peut-être des peurs, et oui je sais mais en fait je peux pas, et donc cette espèce de dualité, cette espèce d'entre-deux, et oui mais si je reste de ce côté-là de la barrière, ben je sais ce qu'il y a, mais si je saute, qu'est-ce qui va se passer? Il y a une notion de saut dans le vide, et c'est très confus, et je le sens quand je canalise, cette espèce de... Et c'est ça le vide que je voyais dans ce que je pouvais canaliser dans la pause café, ce vide intérieur, et ce côté, mais ok d'accord, mais je fais quoi? Je suis coincée. Et encore une fois, la seule chose que vous pouvez maîtriser, c'est vous-même, c'est vos pensées, c'est peut-être vous observer, vous contempler, et d'essayer d'être dans ce discernement intérieur, parce qu'au final, ça peut aussi être de grands questionnements vis-à-vis de vos transformations, vis-à-vis de qui vous êtes, parce que vous sentez que vous avez changé, et c'est comme si
peut-être pour certains, ben, vous vous reconnaissiez pas dans vos actions. Ou alors que peut-être vous fonctionnez encore d'une certaine manière et en même temps vous vous dites mais je ne veux plus fonctionner comme ça. Je ne veux plus de ça dans ma vie. Je ne veux plus être cette personne-là. Et donc cette recherche à l'intérieur de comment avancer différemment. Quelle est la personne que je suis? Qu'est-ce que je veux dans ma vie? Quel est le renouveau? Comment est-ce que je franchis le pas? Et je pense que vraiment, et non, je pense pas, c'est vraiment ce que je ressens et ce que je vois, c'est encore une fois cette espèce de nouvelle lune. C'est un petit peu comme si on sentait que quelque chose arrivait. On ne sait pas quoi, mais on sait que si on fonctionne toujours de la même manière, ça n'ira pas. Et donc là, c'est à chacun d'entre vous de vous poser les bonnes questions, d'essayer de vous trouver des petits moments pour vous-même à travers tout ce que vous avez à vivre, vos responsabilités, les enfants, la famille, le travail, parce que ça, on l'a tous. Et essayez de trouver des moments de calme et de vous poser les bonnes questions pour vous-même. Mais je sens qu'il y a un besoin de douceur, d'être avec soi, de compassion, de bienveillance. C'est comme si tout était très froid, tout était très dur à l'extérieur et on aimerait juste être dans cette espèce de nuage et de se laisser porter, sauf que on se rend peut-être bien compte que là, tout de suite, c'est pas possible. Il y a des actions à mettre en place, on ne peut plus se laisser aller en fait. Et je pense que vraiment, c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'il y a cette fatigue, il y a cette espèce de ras-le-bol, cette espèce de lassitude, de perte d'espoir, cette flamme intérieure. Voilà, c'est comme si on avait du mal à raviver le feu de la passion, de la curiosité, de l'envie, de l'entrain pour beaucoup. Hein, ça ne parlera pas à tout le monde, mais c'est clairement présent dans les énergies que je canalise. C'est comme, mais à quoi bon, de toute façon? J'ai l'impression d'être éteint, qu'il n'y a plus rien qui m'anime, que cette curiosité, et c'est pour ça aussi ce besoin de se recentrer et de savoir, tiens, mais qu'est-ce qui m'anime? Qu'est-ce qui me ferait du bien? Vers quoi, qu'est-ce qui me passionne dans cette vie? Et vers quoi j'ai envie d'aller? Et je pense qu'il y a cette espèce d'accablement intérieur parce que la réalité est comme ça. Et donc, cette espèce de contemplation pour pouvoir comprendre et savoir, mais vers quoi j'ai envie d'aller? Vers quoi, qu'est-ce que je désire réellement? Et ça, je pense que c'est un questionnement pour beaucoup qui est là. Même si pour certains, pas que tout se passe mal dans leur vie, c'est pas ça. Mais il manque cette espèce de petite flamme intérieure qui vous empêche en fait de rayonner. Il y a vraiment quelque chose qui nous éteint actuellement. Et ouais, et je pense que c'est beaucoup de fatigue, tout ce qui se passe aussi au niveau mondial. On ne sait pas vers quoi on va mondialement parlant. Et puis il y a cette notion de voilà, ma réalité, elle est comme ça. Et donc, il y a des grosses prises de conscience qui sont là et on se dit, mais merde, en fait, la vie, elle est courte. Et est-ce que j'ai envie de continuer à vivre ma vie de cette façon? C'est vraiment les énergies actuelles. Et donc là, c'est de vous poser les bonnes questions, de vous mettre en mode recueillement, contemplation, pour pouvoir vous poser les bonnes questions et donc mettre des actions en place. Et la nouvelle lune va nous aider aussi. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais vous transmettre dans les énergies. Elles sont pas... ouais, je les trouve très lourdes, les énergies. Mais en même temps, si on est dans cette espèce d'entre-deux, c'est totalement logique parce que ce carrefour fait que il y a des doutes qui sont là, il y a des peurs. Parce que peut-être que certains, ils doivent lâcher une famille, certains doivent lâcher un travail, certains il y a des gros changements en eux
et donc de grosses nouvelles habitudes à remettre en place. Et c'est pas confortable. Donc voilà un petit peu, je sais que ça ne résonnera pas avec tout le monde, ces lectures d'énergie, mais c'est vraiment ce qu'on me demande de vous transmettre. Donc voilà, j'espère que ça pourra quand même vous accompagner dans ce que vous traversez et que voilà, prenez soin de vous, soyez bienveillants et soyez gentils avec vous-même cette semaine. Et de toute façon, on se retrouve bientôt. Moi, je vous envoie ma lumière et tout mon amour.